Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. Prologue. Flou, morcelé. Les souvenirs flottaient dans la tête de Sophie sans qu'elle puisse en reconstituer le pulse. En s'ouvrant, ses yeux ne rencontrèrent qu'une obscurité totale. Quelque chose de rêche lui en serrait les poignets et les chevilles. Impossible de bouger. Elle fut saisie d'un froid glacial quand l'horrible évidence s'imposa à elle. Elle était prisonnière. Un bâillon étouffa son appel à l'aide et, lorsqu'elle inspira, le parfum doucereux d'un sédatif lui picota les narines. La tête lui tournait. Allait-il la tuer? Le cygne noir était-il réellement prêt à détruire sa propre création? Mais alors, quel était le but du projet Colibri? Quelle était la raison d'être du grand brasier? La drogue l'entraînait dans un sommeil sans rêve, mais elle lutta, se raccrocha au seul souvenir susceptible de dissiper un tant soit peu ce brouillard noir comme de l'encre. 2 yeux magnifiques couleur aigues-marine. Ceux de Fitz, son premier ami dans cette nouvelle vie, son premier ami tout court. Si elle ne l'avait pas remarqué ce jour-là au musée, alors qui sait? Peut-être que rien de tout ce qui avait suivi ne serait arrivé. Non, elle le savait. Même ce jour-là, il était déjà trop tard. Les feux blancs s'étaient embrasés et progressaient vers sa ville en emplissant le ciel de leur fumée poisseuse et sucrée. L'étincelle avant l'incendie. Chapitre 1. Mademoiselle Foster. À la place de la musique assourdissante, résonna soudain la voix nasillarde de M. Sweeney, qui venait d'arracher d'un coup sec les écouteurs de Sophie. « Vous vous croyez trop intelligente pour écouter ce que je vous raconte ?» Elle entr'ouvrit les paupières, réprima une grimace. La lumière aveuglante des néons qui se réverbéraient sur les murs bleu vif du musée accentuait la terrible migraine qu'elle dissimulait. « Non, monsieur Sweeney, » marmonna-t-elle, les yeux baissés, sous les regards soudain furieux de ses camarades. Elle secoua la tête pour se cacher derrière ses cheveux blonds mi-longs, jusque-là coincés derrière ses oreilles. Elle aurait voulu disparaître. Exactement le genre d'attention qu'elle s'efforçait à tout prix d'éviter. La raison pour laquelle elle portait des couleurs ternes et restait toujours à la traîne ou au fond de la classe, dissimulée par les autres élèves qui la dépassaient d'au moins une tête. Quel autre moyen avait-on de survivre quand, à 12 ans seulement, on se retrouvait en terminale? Dans ce cas, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous écoutiez votre iPod au lieu de suivre mes explications? Monsieur Sweeney brandit bien haut les écouteurs comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Ce qu'ils étaient sans doute à ses yeux d'ailleurs. Il avait emmené la classe de Sophie au musée d'histoire naturelle de Balboa Park, persuadé que le voyage ravirait les lycéens. Pourtant, à défaut de voir les répliques de dinosaures géants prendre vie pour dévorer les visiteurs, la plupart s'ennuyaient ferme. Mais lui ne semblait pas l'avoir remarqué. Sophie s'arracha un cil au coin de l'œil, un tic nerveux, et fixa ses pieds. Comment faire comprendre à M. Sweeney qu'elle avait besoin de musique pour noyer un bruit obsédant que lui n'entendait même pas? Les bavardages des dizaines de touristes présents se répercutaient sur les murs constellés de fossiles et plongeaient la vaste salle dans un vacarme perpétuel. Mais le vrai problème, c'étaient les voix intérieures. Le cerveau de Sophie captait des bribes de pensées éparpillées, déconnectées les unes des autres. « Vous vous croyez trop intelligente pour écouter ce que je vous raconte ?» Lorsqu'il tranchait dans le vif de sa conscience, chacun de ces fragments éveillait une douleur aiguë. Un monstre, voilà ce qu'elle était. Elle gardait ce secret, portait ce fardeau, pour être honnête, depuis le jour où, à l'âge de 5 ans, elle avait fait une mauvaise chute et s'était cogné la tête. C'est ce jour-là qu'elle avait commencé à entendre ce que tout le monde pensait autour d'elle. Elle avait tout essayé pour étouffer ce phénomène, pour l'ignorer, mais rien n'y faisait, et impossible d'en parler à qui que ce soit. Personne n'aurait compris. « Et si vous donniez votre propre conférence, puisque vous vous trouvez trop bien pour la mienne ?» insista le professeur, le doigt pointé vers l'énorme dinosaure orange orné d'un bec qui trônait au centre de la pièce. « Expliquez donc à vos condisciples ce qui différencie le Lambéosaurus des autres espèces étudiées. » Sophie réprima un soupir. Une image de la notice collée à la vitrine s'afficha dans son esprit. Elle y avait jeté un simple coup d'œil en entrant dans le musée, et sa mémoire photographique avait fait le reste. Au fur et à mesure qu'elle récitait le descriptif du fossile, le visage de M. Sweeney se décomposait de plus en plus, et elle entendait les pensées de ses camarades se teinter d'amertume. Ils n'étaient pas de grands fans du petit prodige de la classe, qu'ils surnommaient tous l'anomalie.
Aussitôt la tirade terminée, M. Sweeney se dirigea sans attendre vers la salle suivante, et on l'entendit grommeler dans sa barbe. « Espèce de bête de foire !» Sophie ne suivit pas le mouvement. Les parois assez fines qui séparaient les deux pièces ne suffisaient pas à étouffer complètement les pensées des lycéens, mais elles les atténuaient tout de même. Elle profita de ce répit momentané. « Bien joué, le monstre !» ricana Garwin Chang, dont le t-shirt clamait « Planquez-vous, j'ai des gaz !» Tu es bonne pour un autre article dans le journal. Petit prodige barbe toute sa classe avec le machin au saurus. Il prit bien soin de la bousculer avant d'aller rejoindre leurs camarades. Garwin n'avait toujours pas digéré de voir l'université de Yale offrir une bourse d'études à Sophie, alors que lui-même s'était vu refuser une scolarité là-bas à peine quelques semaines auparavant. Pas que l'adolescente soit autorisée à rejoindre la prestigieuse institution de toute façon. À en croire ses parents, c'était trop de pression, trop d'attention, elle était trop jeune, fin de la discussion. L'année suivante, elle irait donc à l'université de San Diego, bien plus petite et bien plus proche. Fait surprenant, qu'un reporter avait trouvé assez remarquable pour lui consacrer la une du journal local. Petit prodige snob Yale au profit de la fac régionale. Photo de Sophie à l'appui. En découvrant l'article, ses parents avaient littéralement paniqué. Non, le terme n'était pas assez fort. Plus de la moitié des règles de vie qu'ils imposaient à leur fille lui évitaient avant tout de trop attirer l'attention. Faire les gros titres, c'était le pire de leur cauchemar. Ils étaient allés jusqu'à appeler le quotidien pour se plaindre. Ils étaient tombés sur un rédacteur en chef, tout aussi mécontent qu'eux, d'ailleurs. L'article sur Sophie avait été substitué par erreur à un autre, consacré aux pyromanes qui terrorisaient la ville. Une bévue dont ils essayaient encore de déterminer l'origine. Depuis quelques semaines, d'étranges brasiers incandescents étaient allumés par une main inconnue partout dans les environs. Ils dégageaient une épaisse fumée à l'odeur de sucre brûlé. C'était le mystère du moment, il passait donc avant tout le reste. Et surtout avant l'histoire d'une gamine sans importance que la plupart des lecteurs étaient trop heureux d'ignorer. Enfin, jusqu'à présent. À l'autre bout de la salle, Sophie remarqua justement le journal de la veille, orné de son embarrassante photo en noir et blanc. Il reposait entre les mains d'un garçon de haute taille aux cheveux bruns, apparemment plongé dans sa lecture. Soudain, l'inconnu leva la tête et la regarda droit dans les yeux. Elle n'avait encore jamais vu des iris de cette couleur, d'un bleu-vert pareil à celui des morceaux de verre polis qu'elle ramassait sur la plage. Si clair qu'il miroitait. Elle surprit une étrange expression sur son visage lorsque leurs regards se croisèrent. De la déception ? Sans lui laisser le temps de se poser d'autres questions, il s'écarta de la vitrine à laquelle il était adossé et parcourut à grands pas la distance qui les séparait. Une fois planté devant elle, il lui adressa un sourire qui n'aurait pas déparé sur une star de cinéma. Et Sophie sentit son cœur s'emballer légèrement. Il désigna la photo en première page du journal. « C'est bien toi, non ?» demanda-t-il. Sophie acquiesça, incapable d'ouvrir la bouche. Il devait avoir 15 ans et c'était de loin le garçon le plus mignon qu'elle ait jamais vu. Que lui voulait-il ? « Je me disais aussi, » marmonna-t-il. Il examina son portrait, les paupières plissées, puis se tourna de nouveau vers elle. « Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais les yeux marrons. »« Eh bien, si, » dit-elle prise au dépourvu. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Pour rien. » Quelque chose clochait dans cette conversation qui la laissa déroutée et perplexe. Elle ne parvenait pas à identifier l'accent de l'inconnu. Britannique peut-être. Enfin, pas tout à fait. Elle n'en avait jamais entendu de pareil, ce qui la perturbait étrangement. « On est dans la même classe ?» demanda-t-elle. Et s'en mordit aussitôt la langue. À croire qu'elle avait le cerveau ramolli. Comment aurait-il pu faire partie du groupe ? Elle ne l'avait jamais vu. Parler aux garçons, surtout mignons, n'était décidément pas son fort. Il lui répondit par la négative, d'un nouveau sourire sur ses lèvres parfaites, avant de désigner l'immense silhouette verdâtre qui les dominait. Un Albertosaurus, dans toute sa splendeur de lézard géant. « Dis-moi, tu crois vraiment qu'il ressemblait à ça ? C'est un peu absurde, tu ne penses pas ? » ?»« Non, pourquoi ?» Elle se demandait ce qui le choquait. On aurait dit un petit tyrannosaure. Gueule immense, dents acérées, bras ridiculement courts, tout lui semblait en ordre. « Quelle tête crois-tu qu'ils avaient ?» insista-t-elle. Il s'esclaffa comme amusé par un secret connu de lui seul. « Peu importe, ta glace est en train de s'éloigner. Un de ces jours, Sophie. » Il s'apprêtait à prendre congé quand deux groupes d'enfants de maternelle déferlèrent autour d'eux pour venir admirer l'exposition.
Une marée de cris stridents frappa Sophie de plein fouet, au point qu'elle dut reculer d'un pas. Mais leur voix intérieure était autrement plus insupportable. Les pensées des gamins la transpercèrent comme autant d'aiguilles si aiguisées que son cerveau lui sembla soudain lardé de coups de couteau. Elle ferma les yeux et porta les mains à ses tempes pour les masser afin de soulager la douleur lancinante. Et se rappela tout à coup qu'elle n'était pas seule. Elle balaya la pièce des yeux pour s'assurer que personne n'avait remarqué son étrange réaction et croisa le regard de son interlocuteur. Les doigts appuyés sur son front, il affichait la même grimace de souffrance qu'elle-même avait sans doute sur le visage un instant plus tôt. Il la fixa intensément. « 1 minute, tu les entends » lui demanda-t-il tout bas. Elle se sentit pâlir. « Non, impossible. » Il parlait des hurlements des enfants sans aucun doute. Quel raffut! Cris, couinements et gloussements, sans compter près de 60 voix qui piaillaient, et le concert de leurs pensées, bien sûr. Leurs pensées! Elle sursauta et fit un nouveau pas en arrière. Son cerveau venait de résoudre le mystère. Elle percevait les réflexions intimes de chaque visiteur présent dans la pièce, à l'exception de celle du nouveau venu, dont la voix ne devenait audible que lorsqu'il ouvrait la bouche. Son esprit, lui, demeurait parfaitement silencieux. Elle n'avait encore jamais été confrontée à un tel phénomène. « Qui es-tu » murmura-t-elle. La phrase lui avait échappé. Le garçon ouvrit aussitôt de grands yeux. « J'en étais sûr » s'exclama-t-il, avant de se rapprocher pour chuchoter à son oreille. « Tu es télépathe » Elle tressaillit. Le mot lui fit dresser les cheveux sur la tête, et sa réaction la trahit. « Je le savais, incroyable » dit-il tout bas. Sophie battit en retraite vers la sortie. Pas question de révéler son secret à un parfait inconnu. Il s'approcha d'elle, les mains tendues comme pour amadouer un animal sauvage. « Non, attends, ne crains rien, je suis comme toi !» Elle en resta bouche bée. Il fit un autre pas dans sa direction. « Je m'appelle Fitz. »« Fitz » D'où sortait ce nom étrange? Elle étudia son visage, à l'affût du moindre indice que toute cette conversation n'était qu'une vaste blague. « Je ne plaisante pas, dit-il comme s'il lisait dans ses pensées. » D'ailleurs, peut-être était-ce le cas. Elle chancela. Elle venait de passer 7 longues années à espérer trouver quelqu'un comme elle, quelqu'un doué des mêmes capacités. Maintenant que l'oiseau rare se tenait devant elle, Sophie avait l'impression que le monde venait de basculer. Fitz la rattrapa par le bras pour l'empêcher de tomber. « Tout va bien, je suis là pour t'aider. On te cherche depuis 12 ans. » 12 ans? Et qui ça, on? Plus important encore, que lui voulait ce curieux garçon? Les murs commencèrent à se refermer sur elle et la pièce à tourner sur elle-même. De l'air, il lui fallait de l'air. Elle se dégagea pour se précipiter en titubant vers la sortie. Ses jambes flageolantes peinaient à trouver leur rythme. Elle se retrouva devant l'escalier à l'entrée du musée, qu'elle dévala en inspirant à grandes goulées. Elle ignora la fumée des foyers d'incendie qui flottaient jusqu'en ville et les cendres blanches qui lui voletaient dans la figure. Elle voulait fuir le plus loin possible de l'intrus. « Reviens !» cria Fitz derrière elle. Une fois la cour traversée, elle se hâta de longer une large fontaine entourée de gazon et déboula sur le trottoir. Personne ne se mit en travers de son chemin. Peu osait braver les brumes épaisses qui s'insinuaient partout dans les rues. Mais elle entendait toujours les pas précipités de Fitz derrière elle. Il la rattrapait. « Attends !» lança-t-il. « Tu n'as rien à craindre !» Sourde à ses explications, elle mit toute son énergie à accélérer encore. Elle résista à l'envie de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour évaluer la distance qui les séparait. Elle se trouvait déjà au milieu de la rue lorsqu'un crissement de pneus fit bondir son cœur dans sa poitrine. Elle n'avait pas regardé des 2 côtés avant de traverser. Sophie tourna la tête et croisa le regard d'un conducteur terrifié qui freinait de toutes ses forces pour éviter de la renverser. Elle était sur le point de mourir.